Salut. Vous allez bien? Moi ça va, super. Je suis au top de ma forme. Ah, ah ouais, non, attendez, calmez-vous. Je vous ai quitté, j'avais des cheveux flamboyants, que mon chapeau il pouvait même plus rester sur ma tête. Et là je reviens, je débarque 4 mois plus tard avec les cheveux rasés. J'ai pas envie que vous fassiez de fausses idées. C'est pas ce que vous croyez. J'ai juste coupé parce qu'ils étaient longs, comme les gens normaux. Voilà, c'est pour ça. Sinon, vous allez bien? Vous êtes coupé les cheveux récemment? C'est super bizarre de refaire des vidéos après aussi longtemps. Ouais, très bizarre, je me sens con, là je suis en train de parler à des DVD. Bon, vous croyez que je vous parle à vous, mais je suis tout seul dans une pièce, en train de discuter avec mon téléphone. Je veux dire, un gars il rentre dans ma chambre, il me voit comme ça, il me fait... Tu vois, un psy, je sais pas, il s'inquiète pour moi, et ça fait bizarre, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est pas seulement parce que j'ai 11 cannes à rattraper, ou 12, enfin une dizaine, mais aussi parce que j'y croyais plus. Je me suis dit non, bah c'est fini, c'est la fin, c'est terminé. Le capitaine Ryder s'est fait assassiner par la marine, il s'est fait capturer, enfermé dans une prison au fin fond de la mer, dans une polda au niveau 8. Ils n'ont inventé rien que pour moi, le niveau 8. Le 7, ils ont aménagé juste une grande salle, une grande boîte de nuit pour les prisonniers. C'est Mister Two qui a fait ça, et ils ont vu ça, ils ont fait bon, ils sont trop, on va faire un nouveau secteur, le secteur 8. Et voilà, je sais que Mister Two il est dans le secteur 4.5 ou 5.5, je sais plus, juste avant le 6 quoi, entre la neige et la solitude. Bref. Donc je suis mal habillé là, on dirait que je viens de sortir d'un champ. Je voulais dire champ de bataille au début, mais non, je déborde comme ça, limite en pyjama quoi. Ouais, c'est mon pyjama, je sais pas d'ailleurs. Je devrais peut-être aller me changer, je reviens tout de suite. C'est mieux, non? J'ai l'air plus présentable, déjà j'ai pas ma grosse veste toute moche, je me sens léger. C'est un entraînement pour devenir le meilleur capitaine du monde. Je porte une veste de 96 kg les gars. Y'a quoi maintenant? Ouais, en fait elle fait 96 grammes. En fait, Internet m'a quitté début 2015. C'était une nouvelle résolution d'Internet. Vous avez compris le jeu de mots, résolution, comme pour les écrans. Internet, résolution. Depuis 2015. Et donc, j'y croyais plus. Je passais par plusieurs phases. Plusieurs phases. Beaucoup. 5. J'ai d'abord refusé d'y croire. Je pensais que c'était une blague au début. Genre quelqu'un qui s'est amusé à débrancher le boîtier, genre bonne année, votre internet. Mais en fait non. Et quand j'ai compris que j'avais vraiment plus internet, je me suis énervé. Là comme ça on dirait pas que je peux éprouver d'autres sentiments que le rire, la stupidité et le côté paumé de ma tête. Mais si, je peux être en colère. Puis j'ai essayé de récupérer internet d'une autre façon, déplorable. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Puis je me suis fait à l'idée au fur et à mesure, j'ai réfléchi, sans internet, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que va devenir ma vie? Puis j'ai fini par accepter, voilà, je me suis dit, voilà, je vais pas avoir internet, donc il faut que je fasse d'autres choses. Et voilà, je me suis fait à ce changement brutal, à ce décès de ma connexion. J'ai fait d'autres choses quoi, putain. Des trucs de fou furieux, des aventures de malade. J'ai affronté des dragons, des vampires, des zombies. Ouais, j'ai joué à la console quoi. Mais bon, me voilà de retour. Ouais, je suis chaud bouillant les gars. Ça ne me dirait pas comme ça, mais je suis à 10%. Ouais, j'ai pas envie de le mettre à 100%. Pour simple bonne raison que je vous aime pas, vous me cassez les couilles. Vous savez ce que ça fait d'avoir 2000 abonnés, enfin 2500 quand tu te casses, de dire que tu vas plus faire de vidéos. Et tu reviens comme ça, tu regardes de temps en temps, il y a des gens qui t'envoient des messages sur Facebook, qu'est-ce qui se passe, tout ça, mais ta connexion est tellement freinée, quand tu vas voler des trucs des jeux de gens, là, comme ça, en mode
Le truc il lag pour t'afficher un message d'un gars qui te dit ça va. Il met 2 heures pour te dire ça va, le téléphone. C'est énervant, et là je reviens comme ça, je débarque et je me dis putain, 3152 abonnés. En 4 mois j'ai gagné autant d'abonnés que si j'avais fait 40 000 vidéos. C'est énervant quand même, tu te dis ouais en fait au final tout ce que j'ai à faire c'est dire hey, coucou les gars, on va parler de One Piece ici. Ça va être trop cool, vous allez voir. Bon, on se revoit dans 4 mois. Mais ça m'a fait super plaisir, mais ça m'a mis super mal à l'aise aussi. Dans le sens où voilà, les abonnés ils voulaient les vidéos, ils étaient impatients de retrouver les vidéos. Moi j'avais aucun moyen de communiquer avec eux. J'ai demandé à Persing de faire un truc, mais je lui ai demandé qu'une fois et c'était en mode YOLO. Donc j'ai même pas repensé à lui demander, franchement désolé. Désolé, j'aurais dû insister et dire ouais, bah si, dis-leur encore une fois, mais je me suis dit putain, il va refaire la même vidéo en fait, tout ce qu'il va faire c'est reposter la même vidéo, ouais, il n'y a plus internet. Putain, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles par rapport à vous. C'est super chiant, je sais pas. Vous êtes là sur vos ordinateurs avec votre internet en train de vous dire putain, il poste pas de vidéo, ce fils de pute. Et ouais, ce fils de pute, il poste pas de vidéo, il a plus internet, tu fais comment? Mais franchement, ça m'a fait plaisir dans le sens où maintenant que je suis de retour, là j'ai fait un peu le con du style ouais, je suis paumé, j'ai pris du shit avant. Ah, coucou les gars. Mais putain les gars, putain, je reviens tout de suite. Il y a quoi maintenant? Bâton et tout. Regardez, je me suis entraîné. Attendez. Je fais 2 tours. Vas-y, fais mieux. Après, si je peux tricher, je peux faire avec les 2 mains, mais c'est moins drôle et moins stylé. Après, je peux faire genre des trucs de fou furieux aussi. Je peux faire attendez. Je peux faire ça, je peux faire genre. Ouais, j'ai fait 4 mois, un stage de 4 mois pour apprendre la maîtrise du bâton. Je fais du kendo et tout. J'ai aussi appris à faire des mensonges. Là, je te jure. Regardez ça. J'ai tué 47 personnes dans ma vie. Ça fait flipper, tu me connais pas, je débarque comme ça, je te dis. J'ai violé ta mère hier soir. Comment on fait maintenant? Comment on fait? Hein? Qui te dit que je suis pas sérieux? Qui te dit que toi t'as un petit abonné comme ça, tu vis je sais pas dans quel bled paumé, on va dire dans le massif central, comme ça t'as ta petite connexion internet, et moi je te dis, ouais toi c'est à toi que je parle. Tu le sais pas, mais hier soir, toute ta famille elle est passée par en dessous. Et ouais, et je suis très sérieux. Comment on fait quoi maintenant? Comment tu fais? Tu sais où j'habite? Non, mais moi je sais, moi. Moi je viens de voir, je te regarde, je me rapproche doucement, les yeux grands ouverts, et je te fais YOLO! Ouais. Putain, ça m'a manqué, je vous jure, ça m'a manqué. J'ai envie de parler de tout là, de la pluie, du soleil, du vent, de l'hiver, de plein de trucs. Mais vous avez envie d'entendre qu'une seule chose. Enfin, pas qu'une seule chose. Vous avez envie de m'entendre parler allez, j'attends la réponse. Si tu as répondu derrière ton ordinateur, franchement, je t'applaudis parce que tu es vraiment dedans, tu es vraiment dans l'univers. Ça fait plaisir. Si tu crois que là, j'ai l'air con, c'est vrai. C'est vrai, je sais même pas. J'avais un texte et en fait, non, ça m'a manqué. Je vous jure, ce bâton là, de tenir dans ma main face à une caméra avec un chapeau sur la tête complètement défoncé par les chiens qui dorment dessus, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Ah putain, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes pour. Je redemande. Bon, plus sérieusement, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager de retour après 4 mois, vraiment désolé, j'ai essayé de faire un truc à la fois drôle et vrai. Je vous dirai pas ce qui a été une blague et ce qui était la vérité, à toi de deviner. Et ouais. Et on se retrouve aujourd'hui pour les reviews des scans 773 à 783. Il n'est pas encore sorti sur mon ordinateur, mais il s'est passé un truc de fou à la fin du scan 783. Vous le savez tous, vous deviez attendre, vous deviez dire ouais, ils vont sûrement revenir là parce que le fil a dit le mot magique. Le fil a dit un mot, le mot qui... c'est comme si la plus belle meuf au monde était venue te voir pour te dire j'ai envie de me dévouer à toi. C'est ce mot, enfin ce mot qu'on a tous lu, hein, parce que l'anime n'est pas encore arrivé à là, c'était tout simplement Gear Frog. Ouais, avec l'accent et tout, il y a quoi maintenant? I am the translator. Putain, les gars, vous m'avez manqué, je vous jure. Je suis euphorique. Je sais pas ce que ce mot veut vraiment dire, mais je le suis en tout cas. Allez,
Je vais lire les scans et je reviens tout de suite. Donc on va commencer par le scan 773 qui redémarre juste après que, comment il s'appelle déjà, Dellinger se soit fait descendre par Akuba. Waouh, les noms, ah putain, mais essayez de me souvenir des noms, ça fait bizarre, vous savez, Bref, je vais pas débattre 100 millions. Donc je vais pas aussi faire des hypothèses de faux furieux jusqu'au CAN 783 en fait. Tout simplement parce que vous avez déjà vu tout ça. Là pendant 10 minutes, je vais essayer vraiment de faire court. Mais pendant 10 minutes, je vais juste donner mes impressions sur les combats, sur les instants et baisser le son de cette musique qui est trop forte. J'ai l'impression de devoir crier les gars. Donc le combat met surtout en fait met en avant deux personnages qui sont arrivés dans l'arc, c'est-à-dire Cavendish et son côté schizophrène, somnambule, et Bartholoméo, le fan de Luffy. Donc ce combat, moi je l'ai très apprécié en fait, je crois même que c'est... Je crois que pour l'instant, si on compte pas Luffy versus Doflamingo ou Law contre Doflamingo, je pense que c'est même mon préféré parce que je trouve que c'est le combat qui a eu le plus... le plus d'enjeux pendant le combat. Je veux dire, il y a eu aussi Kyros qui a affronté Diamante, qui a été un combat avec beaucoup de symbolique dans le sens t'as tué ma femme, je vais me venger, et blablabla, blablabla. Mais vraiment, le côté en fait, il y a eu tout dans ce combat. Il y a son Cavendish avec son côté double face au bout d'un moment qui débarque en mode Gaven Kuba, genre côté Akuba, côté Cavendish, en train de péter des câbles, de vouloir tuer tout le monde. Bartholoméo, lui, de son côté, qui cherche à protéger Robin. Je trouve que pendant le combat, il y a eu beaucoup d'enjeux, en fait. Le côté, il faut protéger Robin en montant, mais il faut aussi battre... comment il s'appelle déjà? Ah, comment il s'appelle? Gladius. Gladius avec son fruit de l'éclat, son fruit de ballon de baudruche qui explose, quoi. Et en plus, il était assez spectaculaire, quand même. Il a été spectaculaire, avec le côté, aussi le côté ultimatum que Gladius a fait, dans le sens où tu as deux choix. Tu as deux choix. Alors, tac, je vais faire éclater le mur. Si tu ne me bats pas, le mur éclate, il va tuer Robin et Cavendish. Enfin, on s'en bat les couilles de Cavendish, mais Robin, elle va y passer. Mais, entre-temps, moi, je me prépare à exploser. Et si tu me tues, le mur, il va pas exploser, mais moi, je vais exploser. Et vous allez tous mourir. Et il y a eu ce côté, avec le sacrifice ultime de Bartholoméo, genre, t'en fais pas, je vais l'éclater, bam, le mec, il arrive, dans la bulle, tout ça, là, tu te sens, tu dis, ouais, c'est comme ça qu'il va gagner, il va le faire éclater lui, il va se sacrifier, ça va faire une sorte de double KO. Tu regardes comme ça, donc le mec, il explose à l'intérieur de la barrière que Bartholoméo a fait. Donc là, tu dis, ouais, c'est fini. Et puis non, en fait, non, Gladius, il t'a mytho, en fait, tu l'as fait éclater, mais il va bien. Il a un peu mal à l'épaule, parce que t'as essayé de lui trancher à la gorge, mais t'as mal visé. Tu lui as tranché l'épaule, ça picote un peu, ça fait mal. Ouais, je me suis déjà pris des coups de couteau, c'est pareil, j'ai un couteau dans le cœur, tu fais, ah, refais plus ça, s'il te plaît. Ah, ça fait mal, ah, tu te rends pas compte. Un couteau dans le cœur, ça picote. C'est comme si j'ai marché sur une punaise, mec. Ça fait mal. Donc normal, et Bartholoméo qui s'est pris toute l'explosion dans la gueule, il est là en mode oh non, j'ai pas réussi, mais non, Cavendish, il a fait quelque chose d'assez stylé, il a maîtrisé son côté Akuba, donc il a eu sa vitesse, et là je me suis dit, c'est sûr que là Cavendish te kiffe, là c'est obligé, t'as ton petit côté schizophrène qui est peut-être pas super original, parce que Dr Jekyll et Mr Hyde l'avaient déjà fait, mais bon, il y a Hulk aussi, il y a qui d'autre qui a copié ce côté schizophrène de la mort qui tue Kuroko no Basket, hein, qui regarde avec Akashi, l'ancien capitaine là, de Taiko. Pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille justement Kuroko no Basket. Ceux qui ont entendu des bruits bizarres là, pendant ma vidéo d'intro, c'était ça que j'étais en train de regarder. J'ai oublié de couper. J'étais tellement content. Là-bas, c'était censé être un test en fait. Je me suis dit, ouais, pour me remettre en forme, je vais faire une vidéo comme ça pour voir si ça va. Bref. Eh, ça m'avait manqué aussi de parler de tout et de rien. Ah, je vous jure. Ah, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, les gars. Manqué. Ah, je te le jure. Moi, j'ai eu l'idée de mettre de la musique en arrière-plan. C'est lequel celui-là? Et donc je me suis dit franchement, s'il arrive à maîtriser sa vitesse, à rester maître de soi en fait, lorsqu'il est en mode Akuba, il pourrait se focaliser sur un seul ennemi et le réduire en miettes, mais qui te désintègre avec son sabre carrément. Mais bon, bref, alors Bartholoméo qui a été super bien mis en avant et qui a fait même une dédicace, il y a une dédicace dans le manga. Le manga il se dédicace lui-même des fois des trucs. Avec Bartholoméo qui a fait son attaque Pala Palano pistole, c'est tout simplement, c'est
quoi, c'est une copie de Luffy, quoi, c'est tout, c'est comme Gomu Pistoletto, c'est une copie de l'attaque, quoi. Et donc ce combat, franchement, moi, il m'a fait kiffer sur le coup, il m'a fait kiffer. En fait, il y a eu vraiment ce côté, en fait, One Piece, même si tu sais, il faut le dire au bout d'un moment, on sait que Bartholomew, il allait gagner, on le sait, mais pour quelque chose en scan, en fait, parce que je vais pas vous mentir, les combats, je les préfère bien mieux en anime. J'ai regardé aussi quelques échanges de coups en anime de Pika et de Zoro. Pendant que Pika il sort une épée, il fait un coup comme ça et que Zoro l'arrête, et qu'il fait ensuite trois coups comme ça dans le vent. Là, il y a vraiment des enchaînements de coups. Peut-être que c'est pas des trucs fulgurants, mais voilà, il y a quand même plus d'action dans l'anime que dans le scan. Mais là, j'ai rien à redire en fait. J'ai rien à redire, j'ai kiffé tout. J'ai kiffé tout, peut-être parce que j'adore Cavendish, que j'aime bien Gladius, et que d'avoir les deux dans le scan comme ça, mis en avant à peu près, ça m'a fait kiffer. Mais peu importe, j'ai rien à redire. Si vous avez des trucs à redire, vous savez quoi? Il y a des commentaires. Peut-être que par contre, j'ai une petite remarque à faire, mais la remarque, je la ferai plus tard. Je te jure, je kiffe. Je kiffe. Attendez. Ensuite, Ensuite, il y a eu le scan 774 qui met surtout en avant les nains de Tontata, donc Léo, et un personnage que j'avais même oublié l'existence, je vais pas vous mentir, je croyais qu'il était décédé au fond de la mer, c'est Jorah. Jorah qui arrive en mode comme ça, du style ouais, on va faire un truc de fou, et là on voit enfin le pouvoir de la princesse Mancheri, ils ont changé de nom au cours, je sais pas comment elle s'appelle, je vais l'appeler ma chérie, parce que quand j'entends le nom comme ça, Mancheri, je me dis, ouais, putain, ça ressemble à mon chéri. Vraiment à mon chéri, mais genre prononcé avec un accent japonais. Certains mots, par exemple, chéri, le ri, on peut pas le prononcer, donc on va dire li à la place. Et le mon, ça ressemble à mon chéri. Là, ça ressemble, il faut le dire. Et donc on a enfin son pouvoir. Alors, ouais, bah, je me suis trompé lourdement. J'avais pas dit que j'étais sûr. Mais j'ai quand même donné l'idée à certaines personnes de croire que je l'avais dit. Je pensais pas, enfin si je pensais, dans ma tête je me suis dit, ah, tiens en fait c'est peut-être elle l'armantique, peut-être que mon hypothèse sur le fait que Momonosuke soit l'armantique est complètement erronée, ce qui est quand même le cas, même si je reste sûr de ce que je dis, je ne suis pas l'auteur de One Piece. Malheureusement, j'aimerais avoir une telle imagination au point de pouvoir faire une série où je mets autant de personnages en avant, en même temps avec un héros qui se balade de contrée en contrée différente et qui rencontre de nouveaux adversaires, qui a de nouveaux objectifs à atteindre et qui a le rêve ultime de devenir le maître des guerriers. Mais je ne suis qu'un pauvre bouffon qui fait des reviews. Et donc son pouvoir, c'est le pouvoir de soigner. C'est une healeuse en fait. C'est le Il Nomi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Il Nomi, donc le fruit du soin. C'est une healeuse quoi. Elle soigne les gens. Et elle le soigne d'une façon qui va peut-être enfin mettre fin à certaines hypothèses sur le fruit de l'eau. Ouais, elle soigne les gens avec de l'eau. Donc ça me fait beaucoup penser à Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air et la légende de Korra, hein, que tous les bouffons qui ne connaissent pas et qui se sont dit Avatar, il est où le rapport avec les géants bleus là, qui affrontent des humains avec des machines de fous furieux et qui ont des queues de cheval et qui permettent de baiser avec les animaux. Non, je parle de Avatar, le dernier maître de l'air, vous savez, avec les maîtres des éléments, la terre, le feu, l'eau et le vent. Et bah, dans Avatar, il y a des gens, des maîtres de l'eau, ceux qui contrôlent l'eau, ils peuvent prendre de l'eau et commencer à soigner les gens avec leur eau, genre en mode t'inquiète, tu t'es fait arracher le bras par un chimpanzé, c'est rien, tu restes ici pendant 1 heure et je te soigne. Ouais, c'est. Voilà, bref, et sur le coup, comme ça, je me suis dit putain. Mais au final, ça va peut-être arrêter. Peut-être qu'il n'y aura pas de fruit de l'eau approprié. Peut-être que ça va être encore une raison de plus d'omettre cette hypothèse d'un fruit de l'eau. Même si ça pourrait être stylé d'avoir quelqu'un qui contrôle l'eau, mais il y a déjà quelqu'un qui contrôle l'eau. Il y a même un peuple entier qui contrôle l'eau et ça s'appelle le peuple des hommes poissons, avec leur karaté aquatique permettant de changer une goutte d'eau en pistolet de fou furieux, en permettant de faire appel aux baleines, en permettant de faire des putains de chemins d'eau de fou furieux qui amènent le fils juste devant les 3 amiraux. Je crois qu'on a nos maîtres de l'eau dans One Piece depuis un bon moment. Je crois même que depuis Arlong, avec Arlong qui était capable, en prenant de l'eau dans sa paume, de faire... Ça te dit de te prendre un coup de canon dans la gueule? Paf. Voilà, on a nos maîtres de l'eau. Et en plus, je sais pas, ça me paraît très logique de ne pas penser à avoir un fruit de l'eau, dans le sens où l'eau de mer, enfin le sel, enfin c'est plutôt le granit. Vous savez, l'énergie que la mer dégage qui empêche les fruits du démon d'utiliser leur pouvoir, les utilisateurs de fruits du démon d'utiliser leur pouvoir. Bah, quelqu'un qui contrôlerait l'eau, je le vois mal comme point faible avoir l'eau de mer.
Je veux dire, ça me paraît pas logique du style. Je contrôle l'eau, mais si tu me fais en contact avec l'eau de mer, je perds tout moyen. Et ouais, c'est con. Ouais. C'est comme si je te disais tu contrôles le vent, mais si tu respires, tu as plus de pouvoir. Putain, ce serait stylé en fait ça. Genre à l'Hunter x Hunter, là, vous savez, genre des conditions. Bref, on parle de One Piece, excusez-moi. Mais sauf que dans Hunter x Hunter, les gars qui ont des pouvoirs, ils doivent remplir certaines conditions pour utiliser leur pouvoir, ce qui les rend plus puissants. Et bref. Et donc voilà, donc ce scan, franchement, c'est un scan, c'est une chips. C'est une chips. Voilà, tu viens d'avoir le combat Bartholoméo, tu as eu le festin de fou furieux, cuisse de poulet, ripatte d'arachide, pâte bolognaise, carbonara, sauce piston, je sais même plus c'est quoi le nom de cette sauce de merde. Bref, comme ça, et juste après, on te dit tiens, je te passe une chips, tiens, oui, le scan 774. Ouais, Léo, il va affronter Jorah. Tu sais, Jorah, la meuf qui peut transformer ce qu'elle veut en art. Ouais, le pouvoir le plus impressionnant de One Piece, je crois. Ouais, je veux dire, non, pourquoi est-ce qu'on aurait Ace avec son fruit des flammes, ou Ener avec son fruit des foudres, Baggy avec son fruit de la fragmentation, le mec qui peut tout couper, et un Travelo géant qui peut augmenter tes hormones, te rendre plus puissant et te soigner de la mort. Non, non, je pense que quelqu'un qui transforme les gens en art, ce serait le summum du shonen, le combat ultime. Ouais, tu fais du malin. Attention, moi je te transforme en peinture de Picasso. Et quoi maintenant? Tu fais quoi? Tu fais quoi en peinture de Picasso? Tu te déboîtes le bras? Bref. Mais c'était quand même quelque chose pour mettre en avant ce personnage, parce que dans le sens où toutes les blessures mortelles qu'ont eu les Vauriens, je pense par exemple à Laoji, enfin pas Laoji, à Don Chichao, à Hideo, à Blue Gilly, Dagama, à qui d'autre là, Bartholoméo, tous ceux qui se sont fait exploser la gueule en fait, ils vont pouvoir, voilà, la princesse à la fin va pouvoir, quand tout le monde fera la fête, quand Doflamingo se sera fait exploser la gueule, ils seront là, ouais, regardez, Uchi s'est fait tirer par Doflamingo, oh mon dieu, il va mourir. Et non, je peux soigner les gens. Voilà, donc c'est un pouvoir super impressionnant dans le sens, je veux dire, c'est vrai que tu te prends une balle dans le cœur, t'es comme ça, t'es par terre, t'inquiète, je te fais. Tu vois les gens qui font des études pendant 20 ans pour être chirurgien et pour te sauver de la mort, ça sert à que dalle. Il faut manger un fruit du démon dans la vie. C'est comme ça que tu atteins le but ultime. Tu manges un fruit, tu as des pouvoirs. Et voilà. T'es un dieu, mec. Et bon, bref. Donc ce scan. Ce scan, voilà, c'était un scan en attendant. Je veux dire, moi qui peut me lire les 10 d'affilée, que j'ai pas lu, qui va faire, oh tiens, bon, ce scan, ok, allez, je passe. Moi, je peux faire ça, mais je vais essayer de me mettre dans vos conditions à vous. Le scan, il fait 14 pages. Et je viens de les compter là, non même pas 14, 13 pages. Tu arrives comme ça, tu te dis, ouais, tu vois au début, tu vois Robin qui arrive et qui sauve Rebecca, donc et Kyros qui est toujours là avec son épée, donc tu te dis, tiens, Robin elle vient de débarquer, Kyros il est un peu mal en point, peut-être que Robin va prendre l'adversaire et qu'elle va peut-être enfin avoir un combat épique à elle, parce qu'elle en a jamais eu, la pauvre Robin. Elle en a jamais eu des combats épiques. Je veux dire, depuis le début du manga, elle arrive comme ça, elle fait 14 fleurs, explose-lui la gueule. Et hop là, le mec il est KO. Il est KO à chaque fois c'est ça, c'est tout le temps ça. Je veux dire, comment il s'appelle, contre Pell à la Basta, le mec il arrive, il défonce tout le monde comme ça, genre avec des mitrailles dans le dos, comme ça, serre de fou, j'ai mangé le fruit Zohan du faucon, je vais t'exploser la gueule, 4 fleurs, brise-lui la nuque, fin du combat. On arrive un peu plus tard sur les îles Célestes contre Yama, le chef de l'armée des chèvres là, qui font bé, là il arrive comme ça, genre il détruit les ruines. Au début t'as l'impression qu'elle est mal en point, puis à la fin tu comprends. Ah non, mais j'aime pas le fait que t'aies cassé tout. J'ai eu peur de tellement me défoncer la gueule que j'ai explosé les ruines. Allez, 100 fleurs, petit chemin de route, hop là, les 10 fleurs, brise-lui la colonne vertébrale et fais-le se cracher au fond de la mer. Enfin, au fond du sol. Fin du combat. Sur Water 7, et à part avoir torturé Iceberg, elle n'a rien fait de particulier. Ensuite, à Ines Lobby, c'était la prisonnière qu'on doit sauver. Une fois qu'elle s'est fait libérer, 4 fleurs brisent la colonne vertébrale de, comment il s'appelle déjà? Oh, comment il s'appelle ce fils de Spandam. Hop là, fini. Ensuite, sur Thriller Bark, elle arrive comme ça, elle affronte d'abord la meuf qui jette ses assiettes. Putain, le combat épique. Je veux dire, t'imagines, un gars il se pointe devant toi, et il a des assiettes, et il fait je vais te tuer, maintenant, tout de suite. Bref, et depuis, elle n'a jamais eu un combat épique, même sur les deux hommes poissons où tout le monde est arrivé en mode son adversaire, entre guillemets. Et elle a affronté le mec qui mettait les hommes en esclaves, qui était comme ça. Elle a vite fait c'est cloné, c'était une sorte de téléportation. Puis, 15 fleurs, défonce-le. Enfin non, elle s'est clonée 2 fois et elle a fait une prise de catch de fou furieux. Mais elle n'a jamais eu un combat épique du style, je sais pas, à la Zoro Jabura, à la Zoro Kaku, à la Sanji Jabura,
je sais pas, Luffy, Crocodile, bon c'est vrai que c'est pas Luffy, mais voilà, je veux dire, même Nami elle a eu Khalifa, Franky il a eu, comment il s'appelle, là, le hibou, celui qui fait Chappa, Chappa là, j'ai oublié son nom à chaque fois. Bref, Chopper, tout le monde a eu son adversaire à lui, même Usopp, il a quand même eu Mister Four au début du manga. Après, c'est vrai qu'il a peu rien fait, il a eu Perona, qui était quand même un combat très drôle, qui était très drôle, mais je veux dire, elle a jamais eu son combat à elle, quoi, genre, qui s'étend sur 2 épisodes minimum. Donc, en gros, chapitre 774, les nains défoncent Jorah, Mancheli, elle a le fruit de soigner les gens avec l'eau de son corps. Putain, ça fait bizarre, c'est genre, tu transpires et tu soignes les gens, là. Bref, dans le scan, elle fait ça avec ses larmes, hein. Et voilà, donc on va passer au scan suivant. Il n'y a pas grand chose à dire pour celui-là, à part que Mancheli, c'est pas du tout une arme antique. Ensuite, on passe au scan 775. Vous savez, le combat des spammers, c'est-à-dire Franky contre Senior Pink. Et bon, franchement, le combat, il m'a pas déçu, mais je l'ai pas super kiffé, alors que pourtant, Senior Pink et Franky, j'aimais bien le principe du combat. Mais je dois avouer qu'il y a juste un moment qui m'a fait exploser de rire, en fait. C'est le début du flashback, en fait. C'est vraiment juste le début du cycle en train de se prendre des coups, et genre il a le flashback, vous savez, un peu comme tous les héros, genre quand ils vont mourir. Ils ont une dernière regret, tu sais, du style oh, je n'ai pas pu faire ça, nanani. Et juste comme ça, d'un coup, je veux dire, tu lis le scan, tu vois Franky qui est en train de lui exploser la face, et tu regardes, et d'un coup, tu vois le flashback sur la page suivante, et tu te dis ah, tiens, c'est. Pourquoi? Qu'est-ce que je m'en fous pourquoi il est devenu comme ça? Et après, j'ai lu le flashback après, franchement, sur le coup, ça m'a touché. Et je suis sérieux quand je dis ça. Je veux dire, ça m'a touché dans le sens où. Finalement, c'est dans le ping, voilà, tu vois, tu comprends encore mieux que le mec, il est super honorable, quoi. Que le gars, il est, comment dire, et tu te dis, ouais, c'est un méchant, il travaille pour Doflamingo, le fou furieux qui veut détruire le monde. Et finalement, tu te dis, putain, en fait, il est humain. Et tu te rappelles de lui, il était classe stylé, comme ça, et d'un coup, il se change en bébé, tu sais pas pourquoi. Et là, t'as l'explication, et tu te dis, ah ouais, dur quand même. Le mec, il a fondé une famille comme ça. Doflamingo il l'a envoyé sur un champ de bataille, il a tué plein de gens et hop là son fils il meurt dès qu'il revient. T'attaques sa femme et le quitte. Et bah à l'hôpital, la fusion sanguine et tout, la meuf mode légume de la mort qui tue. Limite tu peux même faire une ratatouille avec elle. Et tu te dis ah ouais quand même, ah ouais, pauvre. Mais bon, pourquoi? Finalement qu'est-ce que ça va porter? Je suis en train de me dire. C'est soit on va le revoir, c'est notre pink, on va le revoir plus tard. Enfin j'espère beaucoup en tout cas. Que sa Luciane elle va sortir de cet état végétatif. J'aime bien moi Sinol Pink. Je veux dire, je sais que c'est qu'un manga, qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça, mais je veux dire, je sais pas, je sais pas, je suis deck pour lui. Je suis deck pour lui quand je me dis ouais, pauvre. Mais bon bref, combat pas plus épique que ça. Juste ok l'attaque où il monte au sommet de la tour comme ça, je veux dire qu'en fait c'est une version améliorée de son coup de base, de son suplex qui répète infiniment. Je veux dire, voilà, pourtant son free il était pas mal, pouvoir nager à travers les surfaces, n'importe quelle. Je veux dire, on aurait pu lui prêter plus d'attaques différentes. Je sais pas, genre il peut faire des vagues avec les murs, tout ça, mais ça aurait ressemblé au pouvoir de Diamante un peu plus tard. Donc pas grand chose à dire, à part qu'on va passer au scan suivant. Et donc on passe au scan 776 qui va donc opposer Kiros à Diamante. Kiros, les deux héros du Colisée, en fait, finalement, ce combat a plus de symbolique que tout le reste, en fait, que le Franky avec tous ses équipements, que Zoro avec ses sables. C'est vraiment les deux héros du Colisée qui vont se confronter. Le premier, le héros pur, le vrai, je veux dire, le gars qui était là à l'origine, et contre le deuxième, un escroc, un arnaqueur. Je veux dire, je cherche un autre mot, en fait. Attendez, je vais le trouver, ce mot. T'as quelqu'un qui se fait passer pour ce qui n'est pas. C'est un imposteur! Putain! Il y a tellement de mots dans la langue française que des fois j'oublie même ces mots. Donc un imposteur et donc combat pas spécialement mémorable, il faut l'avouer. Rebecca qui est présente en mode princesse qu'il faut protéger à tout prix. Sans Robin, je sens que Kiros il se serait fait éclater parce que Diamante il aurait trop profité en fait de la faiblesse. D'ailleurs il l'a fait pendant la première partie du combat. Là où après il a commencé à faire trembler le sol en mode comme un dragon secoue, mais je crois que ça j'en ai déjà parlé. Peut-être que c'était dans une vidéo que j'avais prévu de faire, mais lorsque j'ai plus internet, j'étais tellement déprimé que je l'ai effacé. Bref, donc le combat n'est pas spécialement mémorable parce qu'après
Les deux, ils sont en mode épée contre épée, alors qu'on attribue souvent cette catégorie de combat à Zoro. Bon, bien évidemment, il y a une différence entre un katana et une arme à double tranchant, une épée bâtarde qui peut être tenue à une ou deux mains, tout dépend. Oui, je regarde Game of Thrones et j'ai lu les livres de Game of Thrones et l'épée de Jon Snow avec le loup que lui offre le Lord Commandant avant de crever, c'est une épée bâtarde. Dans les livres, il précise, c'est une épée qu'on peut très bien tenir à une main ou à deux mains. Ouais, je lis les livres. C'est pendant ma phase dépressive, j'ai commencé à lire des livres. Ouais, je sais, c'est triste. Ouais, je sais, passer le manga au livre, c'est triste. Bref, ce combat est pas spécialement mémorable, même si je dois avouer que j'ai bien aimé la technique ultime de Diamante, où au début il te fait genre des confettis en mode feu d'artifice de confettis. Donc toi tu regardes, t'es là, oh, putain, des confettis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elles tombent vers moi comme si c'était des boules, des épines tranchantes qui vont me tuer? Ouais, donc moi j'ai juste bien aimé, il n'y a pas grand chose à redire en fait, à part vraiment que. Au début j'ai parlé de Pink, enfin de Senior Pink contre Franky, où Senior Pink il a perdu sa femme et son enfant, enfin entre guillemets. Bah, en fait finalement Kiros c'est à peu près le même truc hein, finalement, et c'est plutôt l'inverse, c'est Senior Pink à peu près la même histoire que Kiros, où il a perdu sa femme, tout ça, mais lui c'est bien pire, il s'est fait oublier de tout. Sa fille, elle ne savait même pas qu'elle avait un père. Elle s'est même pas dit putain, j'ai pas de père. Et j'en ai un ou pas? Je l'ai jamais connu. Bref, c'était voilà. Et spécialement le côté émotion, en fait, il est passé depuis longtemps par rapport à Kiros. Voilà, il faut le dire, même quand j'ai relu ça, je veux dire, au bout d'un moment, quand on a conscience et qu'on nous rabat les oreilles avec femme, enfant, Diamante méchant, femme, enfant, Diamante méchant, je veux dire, ouais, bon, on l'a compris. Et donc le combat n'était pas spécialement surprenant. Juste le côté où quand les épines tombent et que Kiros est là en mode guerrier de la mort qui tue Lucie, ça va me chatouiller, tu vois que ça va faire quoi? T'inquiète, je vais survivre Robin, occupe-toi de ma fille s'il te plaît. T'inquiète, je te filerai un salaire pour babysitting. Bref, le combat n'était pas spécialement mémorable, mais il n'était pas mauvais non plus. C'était, comment dire, c'était une assiette de pâtes. Tout à l'heure je parlais d'un festin avec Bartholomew, Gavendish, Gladius. Après j'ai parlé de chips avec les nains de Tontata. Là c'était quand même un plat, c'était un bon plat. Voilà, c'est le genre de truc, c'est des plats que quelqu'un te fait, genre il t'invite à manger, tu vas manger, lui il croit qu'il va te faire un truc succulent tout furieux, et quand tu lui dis ouais c'est comment, je vais lui dire ouais bah, c'était pas mal. Bah voilà, le scan Kiros contre Diamante était pas mal, bien évidemment, même si on adore, après je pense que si on kiffe le personnage, je veux dire, si on adore Kiros, je pense que le combat il a été très très surprenant, mais lorsque comme pour moi, je veux dire, on aime bien le personnage sans plus, je veux dire, finalement, on va pas trop s'investir dans le sens ouais, vas-y, défonce le Kiros. Parce que voilà, c'est finalement. Je vous jure, j'aimerais avoir un truc qui s'arrête pas lorsque je commence à trop parler, mais j'ai l'impression que même le téléphone il se dit putain, tu vas trop loin, ferme ta gueule. Tu répètes 15 fois que le combat il t'a pas surpris. Il a pas tort le téléphone, mais il est pas bien réglé. Hop là. Non, là trop haut, là on va voir ma table. Voilà. Et donc, voilà, finalement, le combat, il n'était pas super surprenant. Parce que Kiros, il aurait très bien pu, même sans Rebecca. Ah, voilà, c'est ça que vous n'avez pas entendu. Rebecca, voilà, elle a été useless du début à la fin. Franchement, elle a apporté une petite intrigue au début par rapport à Kiros. Je me dis, ça a été elle la première, en fait, à parler de Kiros, le héros du Colisée, l'ancien qui a fait 100 combats d'affilée et qui s'en est sorti. Mais c'est tout ce qu'elle a apporté. Je trouve qu'elle n'a rien apporté d'intéressant, finalement. Rien apporté d'intéressant. Elle a été juste, en fait, le point d'origine il y a un ancien héros du Colisée, il y a un ancien roi, et Doflamingo, il n'est pas gentil. Voilà, c'est tout ce qu'elle a apporté dans l'histoire finalement. J'aurais aimé qu'elle apporte plus. Voilà. Pour tous ceux qui adorent Rebecca, je suis désolé, mais moi non. Je suis obligé de refuser ses avances. Ouais, elle nous dit, s'il vous plaît, lorsqu'il y aura un prochain vote, mettez-moi dans le top 10. Mais non, moi je veux pas. Donc on va passer au scan 777, les petits. Moussaillant, c'est vrai, Moussaillant, ça fait longtemps, capitaine Moussaillant. Donc on passe au scan 777. Ouais, je me suis fait un café entre temps. Vous savez, comme je suis avec un téléphone de merde, il arrive à un certain temps où la limite est dépassée et qu'il faut que je mette tout ça. Donc entre temps, je suis parti en voyage aux États-Unis, histoire de voir à quoi ça ressemblait. Mais bizarrement, j'ai vu une tour de Pise quand je suis arrivé là-bas. Bref, donc le scan 777. J'ai du mal à dire ce chiffre, il y a beaucoup de. Je galère. Bref. Mais on retourne sur Zoro versus Pika, mais c'est pas un scan vraiment de combat finalement. C'est un scan, une sorte de retour
en fait une sorte de review de la bataille directement, quoi. On voit un peu tous les combats qui ont eu lieu, c'est-à-dire là-bas il s'est passé ci, là-bas il s'est passé ça, Baby5 tu nous as trahis, Diamante tu fais honte, t'as perdu, blablabla, blablabla, beaucoup de choses. Mais ce scan quand même, je l'aime bien quand même, je l'aime bien parce qu'on voit en fait Pika, qui son épée il s'est foutu au cul, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que sur le coup, Oda, il s'est fait un kiff, quoi. Il s'est fait, ouais, c'est quand même un adversaire de Zoro, il faudrait qu'il ait une épée. Ouais, allez, fais-lui mettre, allez, les assistants, dessinez-lui une épée, on s'en bat les couilles de quoi il ressemble. Vous faites comme ça, il fait 3 coups avec, puis je sais pas. Et parce que dans ce scan-là, on voit vraiment le combat Zoro contre la pierre même. Je veux dire, il y a des pics de terre qui jaillissent par terre, il écrase des gens avec sa pierre comme ça, il essaye de mordre Zoro, Zoro il le coupe, c'est vraiment Zoro contre la pierre. C'est pour ça que j'ai kiffé, c'est pour ça que ce scan-là je l'ai kiffé, parce que je me suis dit, oh, heureusement qu'il n'est pas resté dans son délire d'épée, avec Pika qui va donner 4 coups d'épée, qui va envoyer un caillou de temps en temps pour essayer de le distraire. Ah non, c'est un combat Zoro contre la pierre. Malheureusement, le scan est très court, donc heureusement pour moi, j'ai pu directement enchaîner juste après avec le scan 778. Mais je veux dire, ce combat comme ça, j'aurais bien aimé en fait qu'il soit plus poussé dans le délire, que Pika, ouais, qu'on voie plus Zoro contre Pika contre la pierre et que après, plus tard, il se dit bon Zoro, t'es trop fort, Diamante il vient de perdre en haut, allez, je pars en voyage, je vais voir comment ça se passe un peu partout. Donc ce scan, j'ai rien de spécial à redire. Rien. Ouais, j'ai rien de spécial à redire, à part que j'ai kiffé voir Pika ne pas se servir de son épée. Voilà. Et j'ai même pas encore bu une gorgée. Putain que c'est chaud. Ah, par contre, le scan 778, c'est du caviar. Je veux dire, encore une fois, les pages sont pas super longues, même si on a beaucoup de doubles pages. On en a 2 ou 3, je crois. Hein, je viens de le lire, pourtant, j'ai pas compté. Ah, c'est du caviar. C'est du putain de caviar. Je veux dire, en le lisant, j'ai senti l'odeur du caviar. Je l'ai senti, l'odeur du caviar, puis ensuite le goût, puis le toucher. Je veux dire, c'était excellent, quoi. Zoro, il a géré. Il a tranché en deux la question de Pika. Tranché en deux. Donc, Zoro, déjà, là, on voit que lui, il a eu un entraînement de fou furieux. Je veux dire, c'est pas comme Sanji qui s'est fait limite casser la jambe par Vergo et qui s'est fait laminer par Doflamingo. Non! Zoro, il est arrivé en mode, ouais, 2 ans d'entraînement, voilà ce que ça donne. Ça donne. Parce que Pika, il arrive comme ça en mode golem de la mort qui tue. Géant, je vais écraser tout sur mon passage. Zoro, tu peux rien faire pour m'arrêter, tu vas arriver comme ça. Donc, il arrive. Bien évidemment, on sait qu'il allait faire quelque chose, mais je veux dire, le voir, c'est pas pareil. C'est ça la différence entre savoir et voir. Et ouais. Parce que ça, je voulais faire un jeu de mots, mais j'ai pas réussi. Bref, c'est ça la différence entre savoir et voir, parce que même si on sait que Zoro va réussir à l'arrêter, il y a quand même ce côté spectaculaire de je le tranche en 2. Et ensuite, là, on comprend le pouvoir de Pika. Il contrôle la pierre, mais il doit être en contact direct avec elle. C'est-à-dire, il ne peut pas manipuler la terre comme Terra dans Teen Titans. Je crois que je suis le seul à connaître cette référence. Je veux dire, c'est pas de la télépathie, voilà, c'est pas de la télépathie, je contrôle les pierres à distance. Non, il doit être en contact avec pour pouvoir changer la forme et faire ce qu'il veut avec. Et là, on voit vraiment ce détail au fur et à mesure. Tac, il tranche d'abord en 2, c'est-à-dire les jambes et le haut du corps. Donc d'abord, il le tranche en 2, jambes et haut du corps, jambes et torse, quoi. Ensuite, il tranche, une fois qu'il a vu ça, il voit que le haut bouge encore. Donc où est-ce qu'il est? Il est au milieu, à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc tac, il le tranche en 2 verticalement. Tac. C'est le côté droit qui bouge encore, donc bam, il coupe le bras droit, ou le bras gauche, ouais, dans ce sens-là, c'est le bras gauche en fait. Tac, et ensuite il coupe le bras en 1000 morceaux, genre, qu'est-ce qui bouge encore, allez, qu'est-ce qui bouge encore? Et là, bam, là, il sort de sa coquille, comme ça, et le mec, il arrive avec son haki, genre, ouais, je suis invincible, armure de haki, de l'armement de fou furieux, je vais te défoncer, bah non, et là, Zoro, voilà, c'est... Ok, on sait qu'il allait gagner, mais genre voir ça, le voir comme ça spectaculaire, en plus ce travail d'équipe qu'il a fait entre guillemets avec, comment il s'appelle déjà, là, l'admiral, le chef d'exploration, je sais pas trop quoi, et le roi de Provence, ou de Provence, je crois, c'était putain de spectaculaire. C'était, voilà, là, c'était du caviar, quoi. Putain, c'est 14 pages de fou furieux, quoi. 14 pages de fou furieux, c'est rien à redire. Rien à redire à part que c'était putain d'excellent. Voilà,
Ouais, j'ai rien d'autre à dire, les gars, je suis désolé, je sais que vous attendez, mais je veux dire, là, on est dans une phase de combat, il n'y a plus d'hypothèses à faire, il n'y a plus rien à faire, juste on est spectateur de chaque action, on devient spectateur, on peut la kiffer, on peut ne pas la kiffer, et là, moi, en tout cas, j'ai kiffé. Je sais pas pour vous, enfin, je pense que tout le monde a kiffé. Je pense, à part les gars qui aiment pas One Piece. Je veux dire, ouais, un gars qui aime pas One Piece, il va regarder, il va faire il a tranché un géant en deux. Shingeki dans l'attaque des titans, ils affrontent une armée de géants. Hein, et pourtant, on n'est pas là en mode ouais, ils en ont tué un. Il y en a même un qui se transforme en géant. Hein, One Piece, c'est dégage, ils sont moches les dessins, et ils sont moches les dessins, et les dessins sont moches. Je veux dire, c'est pas comme Bleach. Ok, il n'y a pas d'histoire. Ok, on s'en bat les couilles que les mecs il est gentil ou méchant, mais les dessins sont beaux. Et les pouvoirs de Bleach sont juste excellents. Je veux dire, j'ai beau ne pas aimer Bleach, je dois avouer une chose que Bleach c'est magnifique à regarder. Mais voilà, c'est pour éviter que les gens vont dire moi j'aime bien Bleach. Oui, je comprends pourquoi t'aimes bien Bleach. Franchement, j'avoue qu'il y a des raisons d'aimer le manga, mais moi j'aime pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ah, une dernière chose, c'était excellent. Ensuite, on passe au scan 779 qui va en gros, en fait, voilà, les gens ils disent voilà, il reste plus que 3 adversaires, Doflamingo, Trebol, Bellamy, et Violette, Viola, Viol, putain, même j'ai encore du souci avec son nom. Elle est là, en fait, non, il n'en reste plus que 2. Non, Doflamingo il est pas mort, non, mais t'es con ou quoi? On regarde le même manga, toi et moi, il est pas mort Doflamingo, ça c'est sûr. Bref, et donc on voit Bellamy, la scène en fait, le flashback, on voit Bellamy à terre. Le même coup qu'à l'époque sur Jiraiya. Et on voit en gros, c'est un peu le côté émotion. Et moi, franchement, ça m'a fait un peu de la peine pour le personnage. Voilà, dans le sens où, les gars, Bellamy, moi, quand je l'ai revu, déjà, le personnage, je l'aimais bien. Je l'aimais bien depuis Jiraiya, je l'aimais bien, en fait. Je veux dire, il y a des fois où j'ai des DVD, vous le savez, il y a beaucoup de scènes que je me remate souvent. Par exemple, le combat déjà Zoro contre Mr. One, vu que j'ai les 4 premières saisons. Zoro contre Mr. One, je regarde souvent. Luffy Arlong, donc toute la bataille d'Arlong Park. Le jeu de survie sur, comment ça s'appelle déjà là, sur Skypiea. Quoi d'autre? Ouais, c'est à peu près tout, parce que finalement j'ai pas grand chose l'air de rien. J'ai pas grand chose, mais ça fait partie des trucs que je regarde très souvent. Et le combat Luffy Bellamy, je veux dire, toute cette intrigue sur Jiraiya, je me remate très souvent parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'épisodes et que c'est très bien construit avec Barbe Noire, tout ça. Et franchement, je l'aimais bien, j'aimais bien son attitude, sa façon de faire, du style ouais, son ambition. Je veux dire, Luffy aussi il a de l'ambition, l'air de rien, il veut devenir le roi des pirates. Donc on peut pas reprocher à d'autres personnages d'avoir une ambition presque aussi forte que la sienne. Je veux dire, c'est comme si tu me dis, je sais pas, qu'il n'y a que lui qui a le droit d'avoir envie d'un truc. Je veux dire, je sais pas, c'est complètement con. Complètement con, genre je veux dire, au même titre que Luffy veut devenir le roi des pirates, finalement, Bellamy il avait bien le droit d'espérer de pouvoir briser les rêves des autres, c'était sa façon de penser, les rêves c'est pour les gamins, arrête de rêver mec, retourne dans la réalité. Dans un manga où tu manges un fruit du démon, t'as un super pouvoir. Dans un manga où tu peux aller sur des îles dans le ciel. Dans un manga où il y a un mec qui contrôle du sable. Retourne à la réalité, poto, retourne à la réalité. Je devrais peut-être le faire de temps en temps. One Piece a des tensions. Bref, peu importe. Et le voir en fait dans cette situation, déjà d'affronter Luffy alors qu'il s'est fait défoncer par Doflamingo, il s'est fait manipuler, avec les fils, puis psychologiquement dans le sens ouais, bon, allez, si tu vas Luffy, je te laisserai partir, ou un truc du genre, je sais même plus ce qu'il lui a dit comme connerie pour que Bellamy se batte contre lui, mais il se fait manipuler, mais finalement, on peut dire ouais, mais Bellamy il est con, pourquoi il l'écoute Doflamingo, c'est un connard, on l'a tous compris, mais Bellamy, il a ses principes, voilà, il a cru depuis le début à Doflamingo, et donc il se dévoue corps et âme à lui, même si Doflamingo le considère comme une merde, tout ce qu'il veut c'est être reconnu par Doflamingo. Et donc même si demain il lui dit saute une falaise mec, suicide-toi, tranche-toi, plante-toi un couteau dans le cœur et montre-moi que t'es déterminé à me servir, Bellamy il va le faire parce qu'il respecte la personne. Et le voir en fait dans cette situation sans obtenir justement cette considération, moi ça me fait de la peine, le gars il se donne corps et âme. Et le seul truc qu'il obtient finalement, c'est le même coup de poing que Luffy lui a donné. Je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé qu'il soit mis en avant un peu comme Cavendish l'a été, comme Lao, comme Zoro, en fait, comme tous ceux qui se sont battus, comme ça. Et je veux dire, chacun de ces personnages-là qu'on attendait moins, qu'on attendait rien du tout d'eux. Je veux dire, on va prendre Sai,
Ça, personnellement, je m'attendais pas. Après ce qui lui est arrivé au Colisée, genre se faire éjecter par un petit coup de pied de Luffy par surprise, je me suis dit, ouais, bon, ok, il connaît un coup de poing qui vaut 8 coups en même temps, ou je sais pas trop quelle bêtise, mais bon, sans plus. Sans plus, Rebecca, petite princesse qui veut même pas frapper son adversaire. Je veux dire, voilà, avec tous des personnages comme ça qui ont été mis bien plus en avant que lui, on pouvait s'attendre que Bellamy est quand même quelque chose. Je veux dire, c'est quand même le retour d'un ancien adversaire, blablabla. Et non, Bellamy, finalement, il a une revanche, entre guillemets, contre Luffy, mais qui était perdu d'avance. Et ça m'a juste un peu dégoûté de voir ça, mais j'ai quand même bien aimé. Voilà, j'ai aimé ressentir cette peine. Putain, je suis sadique, les gars. Putain. Mais finalement, il n'y a pas grand chose à redire. Il n'y a pas grand chose à redire, c'est juste Bellamy qui s'est fait défoncer, quoi, la morale. Morale de l'histoire, si tu travailles pour un méchant, tu perds. Voilà, t'es dans un shonen, tu travailles pour le méchant, bah tu perds. Tu perds. Si c'est pas le boss final de l'arc, tu vas te faire tuer. Voilà. Et donc on va passer au scan 780. On se rapproche du scan 783, les gars. Donc le scan 780, bah, contrairement à tous les autres, enfin, on revient en fait au cœur du combat, c'est-à-dire voilà, tous les autres combats ils sont entre guillemets finis. Il reste que Trebol qui s'est pas montré très utile hein, depuis le début. Hein. Il a juste été là, c'est pour paralyser les gens. Tu vas te faire transformer en jouet, ne bouge pas s'il te plaît. S'il te plaît, sois gentil, ne bouge pas. Et à deux, ils s'en sont pris à Lao et oh mon Dieu, ils ont tué Lao. Ils l'ont tué. Merde. J'essaye de pleurer mais j'y arrive pas parce que finalement j'y crois pas beaucoup. Surtout qu'en fait j'ai lu la suite. Hein. Mais bon c'est vrai que sur le coup comme ça je pense que vous avez été surpris au moment où vous avez lu le scan 780 alors que moi j'ai pu enchaîner juste après. J'ai pu me dire oh non il faut que je baisse le son. J'ai pu me dire oh merde, qu'est-ce qui se passe, allez vite le scan suivant. Mais vous non, vous avez dû attendre une semaine. C'est là où finalement je suis peut-être entre guillemets content d'avoir plus internet pendant 4 mois parce que ça m'a permis de m'enchaîner quand même les 10 scans là comme ça. Je veux dire j'ai encore plus profité que vous des scans finalement. Vous devriez essayer de le faire un de ces quatre. Genre vous arrivez comme ça, vous dites bon j'adore tellement One Piece, il va y avoir le Gift Rose, bon je regarde juste le scan suivant. Puis ensuite, je laisse passer comme ça et je reprends plus tard pour pouvoir tous me les mater. Parce que putain, on kiffe faire ça. Donc on voit un peu comme ça et en fait on voit surtout Doflamingo qui fait la morale un peu à là, ou du style ouais tu mérites pas de porter ce cœur, pourquoi tu portes le nom de Corazon derrière toi, pourquoi tes pirates ça s'appelle les pirates des cœurs. Mais bah alors que je t'ai promis la place de Corazon depuis longtemps et toi tu fais genre non j'en veux pas mais je vais me faire appeler Corazon quand même, moi et mon équipage. Voilà c'est... Enfin, Corazon cœur, et donc voilà, donc finalement le scan il a pas grand chose, hein, finalement, à part qu'il y a quand même ce côté, voilà, un petit échange de coups entre Luffy et Doflamingo qui était quand même assez surprenant. J'avais pas fait attention la première fois que j'ai lu, parce que sur le coup j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu le scan, ce qui est complètement con de ma part, je dois l'avouer. Donc ce que j'ai fait, je me suis relu, et franchement c'est vrai que sur le coup comme ça j'ai pu kiffer l'échange de coups. D'abord l'Elephant Gun, contré par la toile d'araignée de Doflamingo, ensuite un petit Catalingen Hawk, c'est-à-dire un Catalingen avec le acquis de l'armement. Voilà, et ensuite il y a aussi le petit truc du si ouais la cage elle devient plus petite. Donc ce scan, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en mode spectateur. Hein. C'est en mode spectateur, on peut pas faire grand chose de plus. Et donc on va passer au scan suivant, juste après ce... Ah putain le fils de pute, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Wow 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 wow. Et donc, heureusement que Lao était pas mort parce qu'il refait juste après un retour en force dans le scan 781. Digne de lui, en plus là c'est bon, on augmente le nombre de pages, on passe de... Je sais pas, on s'en fout en fait du nombre de pages, c'est One Piece les gars. Pourquoi est-ce que même j'en parle à chaque fois? Je devrais être content, j'ai 10 scans à lire et moi je trouve quand même quelque chose pour me plaindre. Mais je pense à vous, vous qui regardez comme ça, qui avez attendu chaque semaine un scan, une review, et vous n'avez rien eu de tout ça. Enfin si, vous avez vu les scans quand même. Et donc... Retour en force, alors là en fait il avait changé son corps avec un sous-fifre. Donc le sous-fifre est mort à sa place, je pense, hein. À part si le sous-fifre c'est un dieu. Il a fait une room en attendant, une room de fou furieux qui est en train de consumer sa vie. Et il a fait une attaque bizarre, une sorte de couteau chelou qui attaque directement les organes du corps. Et il a mis Doflamingo mal, quoi. Il l'a mis mal, quoi.
Il aurait fait un truc du style depuis le début, je pense qu'il aurait même pu en profiter pour le tuer sur le coup. Bon, il n'a pas réussi à le tuer. Je veux dire, tous ceux qui ont cru que Doflamingo allait mourir, franchement, vous m'avez déçu sur ce coup, s'il y en a. Je pense que... Allez, Lars, il gère. Ah, bah, 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 bah. Ouh. Et voilà, encore une fois, échange de coups, quoi. C'est vraiment échange de coups et ce retour en force de Lao. Je peux pas être autant surpris que les personnes qui ont lu le scan après une semaine en se disant, bon, Lao vient de crever, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils lisent le scan, tac, Lao, il a un plan, tac, Luffy attaque Doflamingo, tac, Shumple, pour Lao, retour en force, couteau qui attaque les organes, Doflamingo au sol, petit room ring pour Doflamingo, Trebol qui veut arriver comme ça, mais Luffy qui l'éjecte en mode, hé, laisse-les tranquilles, poteau, ils ont un truc à régler ensemble, t'as pas compris encore? Tac, putain, c'était... Ouais, sur le coup, maintenant que je le redis comme ça, moi, je kiffe encore plus, les gars. Et ensuite, bon, Lao qui essaye de le tuer avec une Thunder Shock. J'ai jamais compris comment il crée cette électricité, c'est un truc de fou, quoi. Ça a pas marché. À cause de toutes ces blessures, Lao tombe au sol, il croit qu'il s'en est sorti vivant. Doflamingo se relève. Oh non, il va tuer Kenny. Il va tuer Lao. Et coup de pied meurtrier, et hop là, Luffy qui intervient. Ah, poteau, ok, vous avez un truc à régler tous les deux, mais je vais pas laisser mon collègue crever. Tu comprends ça? Tu le comprends, quand même. T'es pas con. Je vais pas le laisser mourir sous mes yeux sous prétexte que vous avez un truc à régler. Et donc voilà, donc scan 781, c'était très vif, c'était vraiment comme ça. Entre temps, on voit la cage qui se rapetisse ici. Au début, hein, voilà, les gens ils sont en mode je flippe sévère. T'attaques le fil à 1 heure pour les tuer. Ouais, les gens ils sont en mode je flippe sévère au début, mais on revient vite en fait ensuite sur Lao et compagnie. Donc voilà. En plus, maintenant qu'on fait attention, si on regarde bien, à aucun moment on voit vraiment le visage de Lao quand il s'est fait soi-disant tuer, on le voit toujours dans l'ombre en fait. Donc c'était pas pour dire Oda il avait prévu ça. Il s'est pas dit en fait non, Lao il doit rester en vie. Il avait prévu de faire ça. Bref, on passe au scan 782. Tatatak, le dernier scan en date, hein, pour l'instant le scan 783 est sorti. Putain, il vient de sortir. Oh, je sens que je vais kiffer ça. Allez, vite. Vite, allez, on se retrouve tout de suite pour le scan 782. Je tiens à m'excuser, j'étais con. Depuis le début, je parle du scan 783. Oui, il est sorti depuis un moment. C'est le scan 784 dont je parle. Putain, j'en perds même mes moyens d'élocution. Je ne sais plus quoi dire. Je suis juste désolé, mais vous en faites pas. Je vais quand même attendre que le scan 784 sorte pour poster cette vidéo. Vu que je dois juste attendre quelques heures. Attendre. Tout est une question de patience. Et donc, 782, juste monstrueux. Je veux dire, voilà, on y est enfin dans le combat Luffy Doflamingo. On voit que ça arrive. Ça arrive, il reste plus que Trebol à effacer. Donc, échange de coups fulgurants. Cette fois, c'est fini, genre Spiderweb, tout ça. La petite échange coup de poing, coup de pied. On règle ça au corps à corps. Tac. Ensuite, petit éloignement. Luffy qui te sort un Gom Gomudo Bazooka de Haki Armement, qu'il a appelé Hawk Bazooka. Pourquoi des noms d'oiseaux? Je n'ai pas compris. Je ne m'en fous. Tout ce qui compte, c'est que l'échange de coups est fulgurant comme ça. Et d'un coup, pendant qu'on regarde ce combat, qu'on le kiffe, Trebol, il arrive en mode, vous savez, un peu comme une tache de ketchup sur un t-shirt blanc. Genre, tu manges, t'es comme ça, c'est bon. Putain, il est super bon cet américain. Ce kebab, il est excellent. C'est de la merde. Voilà, tu vois, c'est un peu comme ça, mais on kiffe quand même. On voit comme ça. Tac, d'un coup, il y a Mister Doflamingo qui s'approche de là où Luffy veut s'en sortir et là on capte qu'en fait c'est pas un Logia. C'est pas un Logia, il le dit, hein, c'est pas un Logia, mais comment ça se fait, genre mes coups passent à travers toi, c'est pas logique, t'es pas un Logia, et comme ça, donc il y a Doflamingo qui se rapproche. Attendez, il faut que je remette ça sous mes yeux parce que c'était fulgurant quand même, c'était digne des fulgurants. Allez, dépêche-toi, pourquoi tu lags? Ah oui, je suis loin maintenant du boîtier internet. Ah putain. Allez, dépêche-toi, je suis en train de perdre du temps. Je suis obligé de combler ça en disant que je perds du temps pour éviter de montrer aux gens que j'en perds vraiment. Tu captes l'intérêt? Je suis encore au scan 700. Mais putain, c'est du foutage de gueule. Même au scan 782, fils d'enculé de tes morts les putes d'ordinateur de merde. Le charisme du démon. Déjà, le titre, il est excellent. Alors, échange de coups, même coup de pied. Combat d'Aki des rois. Ensuite, on apprend, voilà, j'ai fait oublier d'en parler, on apprend que c'est Trebol, Vergo, Pika et Diamante qui ont incrusté Doflamingo sur cette voie du roi des pirates. Hein. C'est eux qui sont arrivés. Ouais, tu vas devenir le roi des pirates. Ouais, t'inquiète, ouais, je crois en toi. T'as du potentiel, petit, ouais. On va faire de toi un fils de pute, méchant du manga. Comme ça, t'es le mal incarné. Allez, poteau, défonce-le. Donc, échange de coups fulgurants. Luffy qui fout, oh, je suis en train de l'avoir là, il fout une sale droite à Doflamingo. Là, même avec son Haki des rois, il prend cher, quoi. Bam. Oh non, juste excellent.
Juste excellent. Juste excellent, rien à redire. Là le combat en anime, s'ils font un truc de merde dans l'anime là, avec des mouvements qui vont à 2 à l'heure, que tu vois venir à des kilomètres comme ça, non, il faut que ça soit rapide mais précis, quoi. Oh là là, je kiffe. Et Trebol qui s'incruste comme un gars qui s'incruste, quoi. Tac, alors voilà, là, Logia. Enfin, Logia non, quoi. Comment ça se fait? Et ensuite, voilà, ensuite il va paralyser Lao avec, avec sa colle. Donc j'ai pas trop compris comment ils sont arrivés. Tac, où est-ce qu'il est le Luffy là? T'es passé où? T'es passé où, Luffy? T'étais prisonnier de Trebol. Là tu l'es plus. Mais comment tu... Je sais que t'as frappé dans le vide. Attendez. Tac, parce que là... Ah ouais, il se fait traîner en fait. Il se fait traîner par Trebol. Ah, j'avais pas fait attention, j'avais pas vu ça. Donc c'est Trebol qui veut porter le coup de grâce. Là, il y a Lao qui commence à faire, qui discute pour créer une roue, mais bam, bam, bam. Avec son bras coupé, le bras coupé, il revient. Faut pas oublier que Lao, il peut contrôler les parties du corps, même super loin. Donc finalement, c'est pas étonnant, c'est juste le détail qui a échappé, quoi. C'est vrai que sur le coup, je m'attendais pas. En fait, quand il s'est fait couper le bras, j'ai quand même eu cette réflexion. Je me suis dit, attends, il peut pas se le recoller, le bras. Et après, je les appelais, son bras, il restait inerte. Mais c'était le plan de Lao, quoi. Il s'est fait, ouais, il faut qu'il croive que mon bras, je peux plus rien faire avec. Et là, il nous tranche le fameux Trebol. Et là, je pense que c'est pour ça que je kiffe One Piece. Et que même dans un truc aussi sérieux que ça, Oda, il est capable de rajouter le petit détail. Je suis en train de me regarder l'image d'un Trebol. En fait, on le voit, il porte des vêtements amples, tout ça. Et en dessous, il est super maigre. Il est super maigre. C'est un truc de fou furieux. Donc, mais c'est pas maigre, je veux dire... c'est vraiment ça, quoi. Le gars, il est pas plus gros que ça. Et donc sur le coup, il fait une dernière attaque kamikaze parce qu'il voit la fin arriver. Et bang, il se fait exploser. Et je passe au scan 783, les gars. Et donc, on arrive au dernier scan qu'on va reviewer. Finalement, 784, il sort dans une semaine. Ah, quoique, attendez. Ça dépend. Je vais attendre ce soir, on va bien voir. En fait, je sais pas, en fait, j'ai perdu le fil du temps. Vous savez, je sais pas si la semaine dernière, justement, le scan 783 c'était là la peau. Enfin, c'était là la peau, je sais pas. Donc, je vais attendre et de toute façon, je posterai cette vidéo demain, juste pour être sûr, quoi. Et donc, on va faire une sorte de grosse review. Alors déjà, là, la suite du combat est aussi très, très impressionnante. Doflamingo, en fait, il discute un peu sur comment Luffy est arrivé jusqu'à lui. En prétendant, ouais, voilà, depuis que t'as battu Crocodile, ils ont fait croire que c'était la marine, mais moi, je suis pas con. J'ai vu que ta prime avait augmenté sans raison valable, que Smoker, finalement, il est pas si puissant que ça, malheureusement, qu'il aurait pas pu battre Crocodile même à l'époque. Donc je me suis posé des questions, et puis au fur et à mesure, tu es venu jusqu'à moi, tout ça. Et donc, je suis super impatient de parler de tout ça. Cavendish, dans ce scan, il retrouve un petit rôle un peu sympathique, qui sauve un peu Robin et Lao d'une mort certaine, en arrivant avec une attaque double hache tranchante alors que tu as une épée dans les mains. Je n'ai pas compris. Or, argent, bref, peu importe. Et même, ce que j'aime bien, voilà, on peut revoir ça parce que ça m'avait manqué un peu One Piece dans le sens où les épisodes que je regardais même sur J1, parce que J1 passe les épisodes... J1 est en train de créer quelque chose que je kiffe, que j'attends depuis longtemps, mais j'en reparlerai plus tard. Bref, je veux dire, ce scan-là, juste fantastique, là, tout ça, toute la bataille de Dressrosa, même s'il y a certains moments qui étaient moins bien que d'autres, c'est normal, il y a toujours des hauts et des bas, même dans un sens que ce que moi j'ai pu trouver super stylé, il y en a d'autres qui ont pu se dire, ouais, c'était pas si bien que ça, et ce que moi j'ai trouvé pas si bien que ça, il y en a d'autres qui ont pu se dire, ah mais non, c'était super stylé, mais je veux dire, je pense que là on est tous d'accord, que le combat Luffy Doflamingo, celui qu'on attend depuis le scan 700, ça fait plus d'1 an les gars qu'on est en train d'attendre ça depuis qu'il est arrivé avec son fruit du démon, avec le retour du pyrofruit dans sa boîte, tout ça, je veux dire, depuis ça on attendait que ce combat, que ce face à face, que ce truc, je veux dire, même Sabo qui est revenu finalement, face à ce combat, le retour de Sabo, c'est que dalle le retour de Sabo face à Luffy Doflamingo, même si on sait qu'il va sortir vainqueur, Oda il a quand même été capable de nous faire encore plus kiffer, en nous mettant juste le Gear 4. Il y en a tellement qui pensaient que c'était impossible le Gear 4. Je veux dire, le Gear Second, tout simplement, le Gear 2, quoi, l'équipement numéro 2, c'était allez, je suis plus rapide et plus fort. L'équipement numéro 3, je suis gigantesque. Qu'est-ce que ça va être le fort? Qu'est-ce que ça va être? Il y en a qui ont fait des hypothèses comme quoi ce serait un mélange avec le Haki des Rois, qui pourrait permettre en fait au Haki des Rois d'avoir des attaques physiques, genre faire trembler le sol, vous savez, des attaques, une sorte d'attaque psychique, genre une onde de choc cérébral. Je veux dire, mais... D'autres qui pensent que contrairement, Luffy va devenir encore plus petit, genre en mode je peux me faufiler partout. Mais je veux dire, franchement, je suis en train d'essayer d'imaginer
Je veux dire, je vois rien, je vois rien. Qu'est-ce que ça pourrait être le GeForce? Quelque chose, peut-être un mélange des trois acquis. Mais après, il faut rester quand même sur le principe du fruit élastique. Je veux dire, par exemple, Luffy pour le Gear Second, il a utilisé les capacités élastiques de son corps afin d'accélérer le sang qui circule dans ses veines pour devenir plus fort, plus rapide et contracter ses muscles encore plus puissamment. Ensuite, le Gear Third, ça a été. Ouais, j'utilise le pouvoir élastique pour me faire gonfler. Donc le GeForce, qu'est-ce que ça va pouvoir être? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire qui reste en rapport quand même avec un élastique? Un élastique, on peut faire quoi avec? Essayez de trouver. On peut faire quoi avec un élastique? On peut faire ça, on peut genre tendre quelque chose et en mode lance-pierre. Là, ce serait mauvais s'il fait ça, quoi. T'imagines, le fils se transforme en lance-pierre pendant le combat. Genre en mode. Enfin, quoique avec Rocketo, il le fait tout le temps. Mais bon, ce serait une attaque classique, quoi. J'ai du mal à voir qu'est-ce que ça pourrait apporter. Tac, 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 tac. Je cherche, mais je trouve pas. Il pourrait se transformer en géant. En géant, mais il a fait ça dans un des hors-série. J'ai du mal à voir, donc je peux que attendre. Je peux que attendre. Ensuite, ce scan, franchement, cet arc, je pense que c'est assez officiel. C'est le meilleur arc. C'est le meilleur arc pour l'instant. Je sais que Oda va encore plus nous surprendre. Parce qu'il reste quand même des choses qui manquent. Du coup, dans un sens, il manque tout simplement, il manque Nami, Chopper, Sanji, Brook, il manque déjà ces quatre-là, et je veux dire, c'est quand même quelque chose d'énorme. T'attaques Momonosuke qui pourrait, que des révélations sur Momonosuke lorsqu'elles seront là, est-ce que c'est une arme antique, ou est-ce que c'est juste un gosse qui sert à que dalle, en fait, et que tout le monde veut avoir parce que il serait le prochain maître d'un pays, et que Doflamingo aurait voulu le manipuler afin de pouvoir rester maître de ce pays. Ça peut être un truc comme ça, mais bon, le côté arme antique, je veux dire, pour l'instant, on a entendu parler que de 2 armes antiques et le troisième a juste été prononcé. On a eu Pluton, tout simplement, et ensuite on a eu Poséidon. Donc Uranus, ton anus de merde. Je veux dire, je sais pas, il y a tellement de. Ouah, là, ça m'a manqué One Piece, je vous jure, ça m'a manqué juste la suite. La suite, j'étais en manque pendant un moment. Je veux dire, je suis même passé à Naruto. J'ai relu mes vieux mangas. Donc là, j'attends juste et. Ah, allez, putain, je suis impatient, j'ai limite envie de rester devant mon ordinateur, de rafraîchir tout le temps pour voir si le scan 784 n'est pas sorti. Parce que même si j'ai pu me lire 10 scans, Oda il a été capable de, encore une fois, me laisser sur ma faim malgré les 10 scans que j'ai enchaînés. Waouh, c'est un truc de fou furieux, j'adore ce manga, ça m'a manqué de faire ces vidéos. Vous m'avez manqué, vous. Lâchez-vous dans les commentaires, lâchez-vous. Dites-moi tout et n'importe quoi, parlez-moi de ce que vous voulez. Je veux dire, même, t'es parti au jardin avec ton petit frère, tu peux me dire, ah, je suis parti au jardin avec ton petit frère. Je veux dire, c'est. Tout ça, toutes ces vidéos, tout ça, ça m'a manqué. 3000 moussaillants, les gars, 3000 putains de moussaillants. Oh putain, c'est. Oh, c'est. Waouh, je me rends pas compte. Là, je suis assis sur mon canapé en train de parler d'un scan tout con. Et 3000 moussaillants, je veux dire, c'est un univers entier. Même moi, ça m'impressionne. Et moi, ça m'impressionne 2015, les gars. 2015, j'étais censé faire un bilan dans ma tête et tout, c'était un truc de fou. Et hop, non, t'as pas internet. Je veux dire, ouais, il faut que je le fasse. Je vais le faire là, ce petit bilan. Je veux dire, quand j'ai commencé, je me revois comme ça, je sais même plus où j'étais. C'était la review du scan 700, c'était sur la chaîne Riger et Team. Je chuchotais comme un petit con. Ouais, avec une petite musique de fatigué derrière pendant 20 minutes à parler du scan. Et là, je me rends compte, 3000 abonnés, c'est pas un truc de fou furieux non plus. Je veux dire, c'est sûr que lorsque tu vas me comparer à des Mister V, Monsieur le V12, Norman, The Whoop, Cyprien Gaming, comment il s'appelle là déjà, la Squeezie, c'est vrai que tu me compares à eux, je veux dire, ils ont 6 millions d'abonnés maximum, c'est Cyprien qui a le record d'ailleurs, et c'est sûr, tu me dis, ouais, toi t'as que 3000 abonnés, mais je veux dire, putain, vous vous rendez pas compte, 3000 abonnés, je veux dire, c'est pas rien, je veux dire, c'est 3000, c'est quand même 3000. 3000, c'est quand même quelque chose. T'as autant d'argent sur ton compte en banque. Est-ce que t'as 3000 euros sur ton compte en banque, poteau? Hein? C'est pas galère d'obtenir 3000 petits euros. 1 euro, c'est une petite pièce, mais c'est dur d'en obtenir 3000. Ah, les gars, je me rends pas compte. Je me rends pas compte et j'ai envie de faire des trucs de fou furieux. J'ai envie de. Ah, putain, de faire des trucs de taré, quoi. Des trucs de. Enfin, de taré, mais genre faire une série. Une série, pas un truc de fou furieux non plus, mais quand même quelque chose de construit, de concret. Je veux dire, ça me donne envie de faire encore plus que juste parler d'un scan. Je veux dire, j'ai envie de m'investir. Il y avait la fanfiction pendant un moment, j'ai envie de la faire. Il y a des tas de trucs, mais je suis derrière un ordinateur avec un téléphone portable qui s'est peut-être même coupé. Petit coup de pression. Là, c'est le moment émotion. Vous m'avez manqué. Il y en a après qui ne me connaissent pas. Il y a 500 personnes qui se sont abonnées
Une dernière review qu'en plus, même moi, là, je la regarde, j'ai pas trop kiffé ma propre review. Je suis désolé, comme vous avez pu le voir, déjà de 1, j'ai baladé un peu partout. J'étais dans une chambre, dans la cuisine, et là, je suis dans une autre pièce. Vous avez pu voir, vous m'avez écouté parler. Vous m'avez écouté parler pendant, je sais même pas, 40 minutes, là, s'il se faut. Oui, plus de 40 minutes, les gars. Putain, je fais trop long. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même la vidéo retour, donc je m'en bats les couilles. Même pendant 24 heures, tu vas m'écouter parler, mec. Hein? Tu t'en sens capable pendant 24 heures comme ça à me regarder, à m'écouter? Ah là là, putain, je suis en train de me lâcher là. Ouais, ça fait bizarre quoi. Ça fait bizarre là. En plus là, il faut que j'enregistre des sons aussi d'ailleurs. Ah putain les gars. Les gars, les moussaillants. Moussaillants, je suis pas capitaine. Je suis pas capitaine. 3000 moussaillants. Déjà qu'à 2000, j'étais en mode euphorique. J'ai fait une chanson et tout. 3000 moussaillants, je suis en train de me dire putain. Putain, j'ai rien fait pour 3000 moussaillants. 2015, 3000. Il y a même eu un poisson d'avril. Je veux dire, il y a des tas de trucs que j'aurais pu faire que j'ai pas pu faire parce que j'ai été paralysé pendant 4 putains de mois. Presque 5. Ouah, tout ce que j'ai à vous dire, c'est lâchez-vous dans les commentaires. Lâchez-vous dans les commentaires. Ouais, et on va faire un journal de bord épique. Un journal de bord du capitaine épique, les gars. Épique, vous parlez de ce que vous voulez. C'est même d'autres mangas. Voilà, on va déjà essayer de refaire déjà des reviews et les journaux de bord, on va déjà essayer de les refaire. Parce que voilà, je suis en train de me dire, j'ai envie de faire des trucs de fou furieux, j'ai du mal à avoir. Pendant 4 mois, j'ai pas fait de review et moi, après, je vais faire une série, tout ça, des trucs, alors que je suis même pas capable de faire une vidéo par semaine. Donc sur ce, c'était Riger, je vais arrêter là parce que je suis en train de me lâcher comme un taré. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne année, bon après-midi, bon, ah putain, bon tas de choses les gars, je veux dire.